Le gouvernement et les professionnels signent un accord d'homologation des prix des produits pétroliers. Objectif, atteindre en 2015 une décompensation de ces produits et une libéralisation totale du marché. L'information étant une des Échos. Il s'agit d'une procédure qui sera appliquée durant une période transitoire allant du 1er janvier au 30 novembre 2015. Le quotidien rappelle que la décompensation du gasoil est prévue début 2015. Le marché sera ouvert à la concurrence. Autre sujet qui retient l'attention de la presse nationale, la santé financière de la Caisse marocaine des retraites. Elle affiche pour la première fois de son histoire un déficit, lit-on dans les Échos. L'année 2014 a été marquée par un déséquilibre financier de plus d'1 milliard de dirhams. 2015 sera-t-elle enfin celle de la réforme des retraites? Élément de réponse dans le numéro de ce lundi. 2015 sera-t-elle aussi l'année de la réforme des transports? Najib Boulif, ministre délégué au transport, assure que la réforme sera appliquée coûte que coûte dès le début de l'année prochaine. Information rapportée par l'Économiste. Le ministre ne semble guère déstabilisé par la pression des opérateurs qui ont boycotté la signature du contrat-programme relatif au transport des voyageurs, écrit le journal. La réforme prévoit l'ouverture de nouvelles lignes sur appel d'offres. Par ailleurs, les agréments qui ne sont pas directement exploités par leurs attributaires ne seront pas renouvelés. Aujourd'hui, le Maroc publie une cartographie du tissu associatif. Le nombre des associations a carrément explosé, peut-on lire en une. Depuis 2005, près de 10 000 associations sont créées chaque année. En 2013, le rythme s'est accéléré avec 750 associations créées en une seule journée. Œuvres sociales, environnement et sport et loisirs, voilà les principaux domaines d'activité qui ressortent de la répartition sectorielle des associations marocaines. Leur nombre est passé de 4 000 au début des années 90 à près de 117 000 aujourd'hui. En Algérie, la chute des prix du pétrole vient aggraver la fragilité du pouvoir en place, un pouvoir déjà fragilisé par les ennuis de santé du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Le constat est fait par El Watan. L'amenuisement des ressources financières privera le pouvoir de ses moyens de corruption, mais n'irait pas jusqu'à provoquer son départ, estime le quotidien. Où va l'Algérie? Des acteurs politiques et associatifs livrent leurs analyses au quotidien. Autre sujet qui inquiète le pouvoir algérien, le gel des recrutements dans la fonction publique. La paix sociale est fragilisée, titre l'expression. Avec les contestations des chômeurs dans le sud, le gouvernement doit s'attendre à faire face à un feuilleton de contestation à tous les niveaux en ce début 2015, écrit le quotidien algérien. La crise politique grecque inquiète l'Europe. Le Figaro nous apprend en une que Bruxelles et Berlin observent avec attention l'élection présidentielle en Grèce ce lundi. Son échec pourrait mener à des élections générales au début de 2015. La gauche radicale est favorite. Si elle arrive au pouvoir, elle risque de compromettre les réformes en cours, estime le quotidien. Libération revient sur le piratage de l'entreprise américaine Sony Pictures. Si la Corée du Nord a vite été accusée d'avoir orchestré la cyberattaque contre le studio américain, d'autres voix se font entendre. Un voile qui ne sera sans doute jamais levé, commente le journal français. Les cyberattaques peuvent venir d'États comme de pirates mal intentionnés. Plusieurs spécialistes doutent de l'affirmation du FBI selon laquelle la Corée du Nord est à l'origine de la cyberattaque qui a touché Sony. On apprend par ailleurs que la Maison-Blanche veut imposer des standards de protection minimum dans ces secteurs clés. C'est le quotidien Les Échos qui nous en parle. Les États-Unis entendent aussi définir des normes internationales de réponse aux attaques informatiques et ainsi protéger les entreprises américaines des piratages à la Sony.